français. Ouais, ok, calme-toi tout de suite, on n'est pas les bienvenus, d'accord, visiblement. Merci Gaëtan pour son sketch. Non, c'est vrai, moi je suis français, c'est la première fois que je viens jouer en Belgique, donc je suis très content de venir. La dernière fois que je suis venu en Belgique, à Bruxelles, j'avais 9 ans, donc j'ai plus du tout de souvenirs. Il a fallu que je visite un peu plus la ville pour savoir un peu où j'allais jouer et tout, donc j'ai pris un train très tôt. Hier matin à 5h, j'étais épuisé. Je suis sorti, j'étais énervé comme un français. Et en sortant de la gare, je me suis rendu compte qu'il y avait du soleil, que les gens souriaient, que ça sentait la gaufre, que les immeubles étaient colorés. Je me suis dit, soit je dors encore et je suis dans un Disney, soit le mec du wagon-bar a mis de l'exta dans mon verre, ce qui est très possible aussi, d'accord. Parce que moi à la base je viens de Paris, c'est-à-dire qu'à Paris, faut savoir que si tu te fais pas tuer en passant au passage piéton, bah t'as passé une bonne journée, globalement, sans déconner. Après tu vas te coucher, bah si, la journée est finie, bah tu vas pas risquer 2 passages piétons. T'imagines? C'est un risque bien trop élevé, c'est hyper violent, c'est vrai. C'est une chance de pas se faire écraser à Paris, une vraie chance. Et quand je dis écraser, je parle pas de voiture, hein. Non, je parle de voiture, trottinette, vélo, piéton. Les 4 fantastiques, d'accord. Ouais, pour vous c'est un film, nous c'est notre morning routine. Morning routine, ouais, je sais pas articuler, je suis désolé. On la refait et vous rigolez, d'accord. Les 4 fantastiques, pour nous c'est pas un film, c'est une morning routine. Waouh, vous êtes comédien. Non, c'est vrai, les Parisiens, on tire la tronche tout le temps. Je me suis rendu compte d'un truc, les Belges, vous êtes gentils. Vous êtes adorables, mais vous êtes d'une gentillesse presque excessive pour nous. Je suis arrivé dans l'endroit où je loge, j'ai marché dans la rue, il y a un gars qui est arrivé avec un diable, vous savez, les diables de déménagement. Il m'a mis un petit coup d'épaule et je me suis retourné, il m'a dit « Oh pardon, je suis vraiment désolé monsieur, excusez-moi, vraiment je vous prie de m'excuser ». J'étais choqué. Faut savoir qu'en France, cette situation, elle a déclenché le clash Boubacaris, d'accord. C'est ça qui s'est passé. Sans déconner, ça allait très vite, vraiment. Diable, coup de tête balayette, tribunal. Et puis je me dis, vous êtes vraiment adorable. Tu sais, c'est pas genre adorable par politesse et tout. Non, non, c'est que vous avez envie d'être gentil. C'est dans votre culture, tu vois. Et un Belge qui est gentil avec un Français après la Coupe du Monde 2018. Oula, froid. C'est qu'il est vraiment gentil, d'accord. Les Français, on est odieux. Les Parisiens, on est odieux. Les Belges, vous êtes gentils, vous êtes adorables. C'est un truc de ouf. J'ai appelé un ami de mes parents qui m'a hébergé ici, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit « Tu es le bienvenu, Gabriel. Mon appartement est tien. Tu viens dormir quand tu veux, autant de temps que tu veux. J'ai fait construire un immeuble à ton nom juste à côté pour que tu puisses dormir tout le temps quand tu veux venir en Belgique. Y a pas de souci, tu viens à Bruxelles. Il y a des travaux, donc pendant ce temps-là, tu prends mon lit. Moi, j'ai dormir dans le métro. C'est pas grave, je me débrouille, y a pas de souci. Je vais te faire des courses. Tu veux manger quoi? Je vais te faire des courses. Il m'a fait des courses pour 1 mois, je reste 2 jours. D'accord. Il m'a dit « J'ai un restaurant où je vais souvent, c'est des amis. Il m'a emmené dans le restaurant. Il m'a dit « Tu manges quand tu veux là-bas gratuitement. » Je suis arrivé. L'équipe du restaurant, elle m'a considéré comme un frère de sang. C'est vrai, la patronne elle est arrivée, elle m'a dit « Mon fils, viens manger mon fils. » Mon fils. Faut savoir qu'en France, mon fils, c'est juste un joueur de tennis, d'accord. Mon fils. On connaît pas ce mot, mon fils. On connaît pas, mon père, il connaît pas le mot fils. Pour mon père, je suis juste le gars chelou qui est sorti de ma mère, tu vois ce que je veux dire. Pour mon père, je suis juste un coloc bizarre, a priori, tu vois, à la base. Et puis en fait, je me suis rendu compte aussi que vous avez des coutumes qui sont pas forcément familières avec celles que je peux connaître d'habitude. Je sais que vous fêtez Saint-Nicolas, c'est ça? Plus que Noël? Ouais, il paraît que c'est ce soir Saint-Nicolas. Qu'est-ce que vous foutez? Enfin, Saint-Nicolas, moi je sais pas qui c'est ce mec. Pour moi, vous l'avez inventé, hein, c'est ça que je suis en train de vous dire ce soir, d'accord? Il y a des expressions que je comprends pas. Tu sais, la patronne du resto m'a dit « Wow, t'es parisien? Bouf. Les Parisiens, ils sont froids comme des glaçons, je les mettrais dans mon champagne. » Rien compris ce qu'elle veut dire. Rien compris, j'étais troublé, d'accord. La Belgique, bah, c'est la France réussie. Tous les artistes de talent en France, ils sont belges. C'est vrai. Ah, je vous le dis, d'accord, Damso, Angèle, même Cécile de France, elle a pas voulu être française, d'accord, c'est vous dire à quel point la Belgique et la France réussissent. Moi, je suis un Français de souche, d'accord, c'est-à-dire que je sais pas comment vous expliquer, je suis parisien, avec un grand P, d'accord, c'est que je suis né à Bastille, j'ai grandi à Montmartre et je mourrai au Père-Lachaise, d'accord. Ouais, mes pronoms, c'est intra et muros, d'accord. J'ai des parts chez Émeline Paris, à chaque fois que vous regardez, je touche 20 balles, c'est clair, c'est ça qui se passe. On a plein de défauts, les Français, c'est vrai. Moi, j'ai un grand défaut, c'est que j'arrive pas à grandir. J'arrive pas à grandir, j'arrive pas à être un adulte crédible. Tu vois, parce que physiquement, tu sens que j'ai pas fini d'être allaité. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. En plus, j'ai qu'une corde vocale, j'en ai qu'une, d'accord? C'est-à-dire que toute ma vie, je vais muer. C'est celle-là, c'est ma voix définitive. Ouah, vous me régalez ce soir, d'accord? Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, puis c'est dur d'être un adulte crédible quand t'as la dégaine d'un mec de 4ème qui énonce à ses potes qu'il a doté en colo, tu vois, c'est très bizarre. Je vous jure, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait une sortie scolaire qui passe, que je traverse la route et qu'on me prenne pour un des élèves. Et moi, je sais pas dire non, et je suis là, je me retrouve à marcher 2 par 2, on dirait un pédophile sous couverture, c'est dégueulasse! C'est un cauchemar! Je vous jure, j'arrive pas à grandir. Parce que j'ai eu plein de désillusions en grandissant. Plein, tout le temps, tu vois. Genre, il y avait un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, qui s'appelait Rémi en famille, Parallotissement qui voit. Ok? Bah c'est un gars, il a pas de famille, tu vois. Et moi quand j'étais petit, j'étais ah Rémi en famille, il a plein d'aventures. Et puis un jour je me suis réveillé, je me suis dit oh, Rémi en famille.
Mais il n'y a pas de famille en fait. Rox et Rocky, ils pourront plus jamais être potes. La Belle et la Bête, mais vous voulez vraiment pas en fait. Les dessins animés sont horribles. Nemo, il a plus de maman. Peter Pan, c'est un pédophile. Ouais, je vois que ça glace un peu certaines parties. Si, non, je déconne pas, Peter Pan, c'est un pédophile. Bah, un gars qui refuse de grandir et qui vit avec des enfants dans une forêt abandonnée. Je veux pas dire, mais il existerait en 2025, Peter Pan, il serait chroniqueur chez CNews, minimum. Enfin. Ah, ça, non, mais sans déconner. Réfléchissez à ça. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Gabriel Donzelli. On va faire du bruit pour la prochaine!